Mesdames, Messieurs, dans nos sociétés africaines, la sorcellerie reste un sujet entouré de mystères, de croyances profondes, de craintes. Pour donc tenter de lever le voile sur ce phénomène complexe et omniprésent, nous organisons donc une émission spéciale avec Da Diomamuso, au cours de laquelle nous allons donc nous atteler à aborder la sorcellerie sous plusieurs angles, offrant bien entendu une approche éclairée et nuancée. Da Diomamuso, bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier d'aider les téléspectateurs à aiguiser leur conscience et à dissiper leurs inquiétudes à travers nos explications. Dites-nous en un mot, c'est quoi la sorcellerie? D'entrée de jeu, je voudrais d'abord vous remercier par votre point de chute parce que vous avez parlé de ceux qui pourraient être décimés ou ceux qui ont été bénéficiaires de la sorcellerie. Alors, définissons d'abord la sorcellerie par une force mystique, une forme d'énergie que certaines personnes disposent, qui leur permet de rendre heureux ou malheureuse une autre personne. La sorcellerie est une forme de vertu de l'esprit que l'homme peut manipuler, un peu comme nous appelons le beau, ce qui est le gris-gris, qui n'est rien d'autre que la manipulation des vertus des éléments de la nature. La sorcellerie, elle autre, n'est pas une manipulation des éléments de la nature que nous rencontrons, à savoir tout ce qui peut provenir de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Mais la sorcellerie, elle autre, n'est rien d'autre que la manipulation de l'esprit principal, l'esprit germinal, le destin que porte une personne. C'est la capacité dont dispose une personne pouvant émettre des vibrations. Et ces vibrations peuvent téléguider des gens, peuvent contraindre des gens spirituellement à exécuter des actes pratiques. Ces actes peuvent être néfastes ou ces actes peuvent être des actes de guérison ou de prospérité dans la vie. Voilà. Alors, comment se distingue-t-elle de la spiritualité, la sorcellerie? Au fond, il faut comprendre d'abord que en matière de spiritualité, la sorcellerie, elle est spéciale. Plusieurs émissions que j'ai pu animer, j'ai toujours dit que après Dieu sur terre, c'est les sorciers qu'on rencontre. La sorcellerie, en réalité, ne fonctionne que sur la base de la foi. C'est pourquoi ceux qui ont pu avoir un sérieux regard d'observateurs et de chercheurs vont constater que beaucoup de sorciers sont des croyants. Les sorciers sont ceux qui renflouent, ceux qui sont nombreux dans les lieux de culte, dans les possessions de foi, dans les lieux où on peut cultiver sa foi. Pour ne pas dire en un mot, vous allez voir beaucoup de sorciers aller vers les églises, les mosquées, ou même dans le vaudou. Ils ne vont pas là-bas pour découvrir Dieu. Ils connaissent déjà Dieu. Mais ce que nous appelons religion, qui n'est rien d'autre que rattacher. Comment rattacher? Religion, c'est rattacher à ce qu'on appelle religare. D'accord. Comment se rattacher à Dieu? Comment se rattacher à Dieu par la foi? Et plus vous faites la culture de votre foi, et votre foi devient dense, un peu comme celui qui a pu disposer tellement de foi et a marché sur la mer, dont on parle qu'il y a une forme d'allégorie ou d'une histoire ou d'une fable que les gens racontent. Donc le sorcier, c'est celui qui dispose beaucoup plus de foi que tout le monde, parce que la sorcellerie ne fonctionne que par la foi. Donc l'exercice de croissance, de densification de sa foi peut vous faire acquérir la vibration sorcellerienne et peut vous permettre
de sortir de votre corps par l'esprit que vous avez, qui est l'esprit principal, votre destin. Et quand l'intéressé peut sortir de son corps, il y a deux choses qui restent. Son psychisme, qui permet de continuer de faire fonctionner ces appareils, comme on appelle, d'anatomie dans son organisme, et le corps même que nous voyons. Alors, en un mot, la sorcellerie, elle a été définie de plusieurs manières. Mais en Afrique, beaucoup plus, on utilise beaucoup plus la sorcellerie pour nuire. Sinon, la sorcellerie n'a pas pour objectif de nuire, tel que je l'ai défini. Elle est une aptitude dont dispose une personne qui permet à cette personne de rendre heureuse ou malheureuse une autre personne. Selon le contexte dans lequel nous nous retrouvons en Afrique, on parle entre griffes de sorcellerie parce que les gens ont beaucoup plus habilité à utiliser cette vibration pour nuire aux autres. Dans nos sociétés, vous allez constater que il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont de grands intellectuels, des chercheurs, de grands diplômés qu'on traite de sorciers, entre griffes. C'est des gens qui sont peut-être au village, les gens à qui nous avons abandonné nos cultures, des gens qui n'ont pas un niveau d'instruction élevé et qui disposent de l'énergie ou la vibration sorcellérienne qu'ils utilisent en fonction de leur niveau d'instruction. En principe, la sorcellerie devait permettre à une personne, d'accord, de devenir très ingénieux, de devenir un inventeur, de devenir quelqu'un qui peut trouver d'efficaces solutions aux différents problèmes que la nature nous impose. Mais du fait que celui qui a pu acquérir la vibration sorcellérienne dispose d'une conscience souveraine pauvre, dispose d'une moralité pauvre, alors là, celui-là l'utilise en fonction de son niveau d'instruction. D'où la terminologie selon laquelle les sorciers africains souffrent d'une pauvreté morale. Et souffrant d'une pauvreté morale, ils expriment leur génie dans la négation. Notre culture étant une culture controverse, une culture de défi, une culture de conflit, une culture de combat, de qui est plus fort que l'autre. Donc l'enjeu n'était rien d'autre que l'utiliser pour neutraliser l'autre. L'enjeu aurait pu être l'utiliser pour découvrir des solutions efficaces à la satisfaction des sains besoins fondamentaux. Voilà. Alors, quels sont les signes qui peuvent indiquer qu'on est victime d'actes de sorcellerie? Bon, je crois que mes recherches m'ont conduit à beaucoup plus de facteurs et de matières qu'on peut disposer. Aujourd'hui, il faut comprendre, la sorcellerie n'est plus quelque chose d'aussi mystérieuse que ça. Parce que lorsqu'une science, d'accord, ne peut pas s'expliquer, lorsqu'une manifestation de la vie ne peut pas s'expliquer, ne peut pas être élucidée, alors elle devient chimérique et devient un mystère. Alors, aujourd'hui, il ne suffit pas d'être un sorcier. La sorcellerie est sur deux plans. Nous ne sommes pas dans le contexte de sorcellerie noire ou de sorcellerie blanche, tout ça là. C'est des interprétations de différentes personnes qui n'ont pas valeur à principe spirituel. Sorcellerie, c'est sorcellerie. Selon qu'on l'exprime dans le mal ou dans le bien, les gens se caricaturent. Alors, lorsque je viens sur les symptômes, mais parlant de symptômes, il faut parler de manifestation de la sorcellerie. Quand est-ce qu'une personne peut dire je pourrais être victime de la sorcellerie? Le blocage dans la vie sociale, d'accord, est déjà une forme d'indice qui permet aux gens de dire que est-ce que je ne suis pas empoigné par un sorcier? Nous n'allons pas rentrer dans les détails du blocage, mais quand est-ce qu'on parle de blocage? Lorsque quelqu'un qui dispose d'un diplôme, qui a une compétence, qui a du savoir, qui a du talent,
n'arrive pas à trouver un emploi décent, n'arrive pas à accomplir ses besoins dans les limites de ce qu'il peut escompter être, alors cette personne peut dire je suis bloqué. Et je suis bloqué, il peut dire que ça peut être dû à un effet de sorcellerie. Lorsqu'une personne a un foyer, un mariage qui est brisé pour de rien du tout, alors cette personne peut se dire je suis victime de la sorcellerie. Mais au fond, qu'est-ce qui se passe? Alors cela va nous amener à expliquer quelques procédés, quelques manifestations de la sorcellerie. Alors, si vous me le permettez. Allez-y. Alors, beaucoup de personnes, par exemple, ne savent pas que leur nom qu'ils portent, le nom que vous portez, et lorsque on ne vous appelle pas votre nom, vous sentez une vibration. Quel est le processus dans votre psychisme lié à votre esprit germinal qui a permis, durant des temps, d'obtenir une vibration sur vous lorsqu'on vous appelle et vous tiquez? Votre nom peut être utilisé par le sorcier. Mais avant que le sorcier n'utilise votre nom, je voudrais faire rappeler que la sorcellerie, avant de disposer de son sujet, je ne veux pas parler de proie pour parler de la négation, a besoin de renseignements. Il a besoin d'informations. Au nombre des informations, c'est par exemple votre nom. D'accord. Mais si le sorcier cherche votre nom, peut-être il ne le connaît pas. Vous avez plusieurs noms. D'accord. Mais parmi vos noms, il y a un qui provoque tant de vibrations sur vous. C'est celui-là que le sorcier cherche. Et beaucoup de personnes, par mégade ou par hasard, peuvent rencontrer des hiboux ou des animaux sauvages qui ont une capacité de vision nocturne, qui sont beaucoup plus espiègles à pouvoir s'infiltrer dans des maisons. Lorsque par exemple un hibou ou une chouette vient à côté de votre maison et commence par émettre des bruits lugubres, piou, piou, ou bien tchir, ces bruits sont émis dans l'intention de vous distraire. Et lorsque ça vous distrait, ça sollicite votre attention et vous êtes obligé d'appeler au secours, d'appeler quelqu'un à venir voir l'oiseau. Lorsqu'on dit Paul, il sait que, bon, celui-ci s'appelle Paul. Et c'est Paul le nom qui permet d'avoir une belle vibration de lui. Alors, si éventuellement, c'est Paul qu'on a appelé ce jour-là, et c'est pas Paul que le sorcier cherchait, il va continuer de venir jusqu'à ce qu'un jour, celui qu'il recherche, on appelle le nom de celui-là. Et c'est ce nom-là que le sorcier va utiliser pour disposer de son sujet. Alors, comprenons que si vous avez fait des recherches et approfondies en matière de sorcellerie, vous devez savoir qu'il y a des types de prières qu'on peut utiliser avec des saints. Ouais, la spiritualité est dense, mais il y a des types de saints qu'on peut utiliser, et lorsqu'on fait cette prière avec ce nom, on réussit à désintégrer votre nom, à disséquer votre nom. Et désintégrer votre nom, c'est quoi? C'est pouvoir le séparer en voyelles et en consonnes. Alors, lorsqu'on le sépare en voyelles et en consonnes, ceux qui n'ont pas une connaissance en sorcellerie doivent savoir que vos voyelles constituent votre système sanitaire. Quand je parle de sanitaire, j'ai les maux de ventre, j'ai les maux d'yeux, j'ai l'hémorroïde, j'ai insuffisance rénale et tout ce que... C'est le système sanitaire, ça. Maintenant, vos voyelles constituent votre système social. Le système social, c'est quoi? J'ai du chômage, je ne trouve pas d'emploi, mon foyer est disloqué, j'ai des ennuis au tribunal, je suis en prison. Ça, c'est le système social. Ou bien, on me déteste partout, et je suis renté, et je suis dégoûté par les gens. Ça, c'est les vicissitudes de la vie sociale, c'est votre système social. Alors, le sorcier a le choix de soit toucher votre système sanitaire ou toucher votre système social. Quand on touche à l'un des deux, aucun n'est bon pour vous. On peut toucher à votre système social dans la négation de la sorcellerie, dans l'intention de vous permettre d'avoir un bon poste, d'avoir un bon mariage, d'avoir une bonne situation sociale.
comme on peut toucher à votre système sanitaire pour vous traiter des maladies, vous opérer de l'appendicite ou de tout ce qu'on peut. D'accord. Mais en Afrique, les gens souffrant de pauvreté morale préfèrent utiliser le mauvais côté de la chose. Et quand je dis le mauvais côté de la chose, on peut vous pousser à aller voler, on peut vous pousser à aller draguer la femme d'autrui, on peut vous pousser à commettre, à porter atteinte aux lois de la République, ce qui peut vous provoquer la prison, ce qui peut vous provoquer le divorce dans votre foyer. De la même manière, du côté sanitaire, d'où vient le sorcier qui est en mesure, par exemple, de mettre une bouteille ou des épingles ou des objets ou de rentrer dans l'intestin, le ventre de quelqu'un pour tisser ses intestins et provoquer du désordre. Mais le sorcier n'est pas aussi intelligent pour savoir que celui qui dispose d'appendicite ou d'hémorroïdes ou problème d'insuffisance de rénal, on ne peut pas intervenir pour traiter ça. C'est pour dire que quand vous êtes en face d'un sorcier qui souffre de pauvreté morale, c'est qu'il n'utilisera pas son génie à traiter les choses de cette manière-là. Alors, ça, c'est ce qu'on peut faire avec votre nom. Donc, par conséquent, ceux qui vont voir les hiboux et autres là, ils n'ont pas à comprendre que c'est ce qui se passe. Par ailleurs, beaucoup de personnes, par exemple, pourraient remarquer, dans leur sommeil, alors, qu'ils sont sur une natte, sur leur lit, mais il y a un phénomène bizarre qui se passe. Ce phénomène, c'est que leur tête commence par s'alourdir. Ils se disent, mais c'est dans un rêve, ma tête commence par s'alourdir. Ou carrément, vous êtes dans votre sommeil et puis vous sentez que quelque chose vient vous pousser, peser sur le lit. Et vous constituez un poids lourd. Vous avez les jambes en coton. Alors, comprenez que vous êtes déjà attaqué par un sorcier. Vous êtes en train d'être attaqué par un sorcier. Mais j'ai dit dans mes recherches que 99% de ceux qui sentent ce phénomène-là, quand quelque chose les réveille de leur sommeil, ils doivent voir un gecko ou un cancrelat ou un animal bizarre qui est dans les environnements. D'accord. Que fait cet animal-là? Cet animal n'est rien d'autre que le drone du sorcier, n'est rien d'autre que le véhicule du sorcier, n'est rien d'autre que le chargé de mission du sorcier. Et qu'est-ce que l'animal fait? L'animal émet des vibrations, émet des types d'ions, émet des types de sédiments spirituels qui viennent boucher vos respirations spirituelles. Je ne parle pas de vos respirations physiques qui créent des relations enzymatiques dans votre corps. Mais ça émet, le sorcier émet des types de prières qui vont créer cette vibration, qui vont vous boucher vos pores spirituels, vos canaux spirituels. Parce que le sorcier est le seul qui dispose du pouvoir, de connaissance, de savoir que vous avez deux types de respiration. En dehors de la respiration, celle que nous inhalons par les narines, et ça entre par les trachées à terre pour aller dans les poumons, pour provoquer les réactions enzymatiques pouvant provoquer la digestion dans votre organisme. De la même manière, notre corps, l'être que nous sommes, est constitué de 4 choses. Première des choses, l'esprit principal qui est le destin qui est en nous. Et cet esprit principal est emballé, porte un manteau qui est le sang qui circule en nous. Et lorsque cet esprit s'ajoute au sang, ça s'appelle âme. Alors, notre âme n'est rien d'autre que l'esprit principal qui est en nous, plus du sang. Alors, le sang, à son tour, est enveloppé par la chair. Et cette chair, ensemble, chair, sang, âme et l'esprit que nous avons dans l'âme, alors est emballé par la nature dans laquelle nous sommes. Alors, l'esprit ou notre âme étant un vecteur de contrôleur de notre vie, alors il respire. Il a besoin d'informations venant du monde extérieur dans lequel nous sommes, d'accord, pour aller soigner des pathologies spirituelles au niveau de l'âme. Parce que l'âme étant, comment on appelle, un organe spirituel qui fonctionne, peut connaître des pannes. Et au nombre de ces pannes, quand l'âme a du moins de pannes, c'est en ce temps que le spiritualiste intervient. Le spiritualiste intervient pour dire que Dieu te bénisse, qui est une prière
qui est une vibration spirituelle, qui est un flux spirituel qu'on a envoyé sur vous. Et ce flux spirituel doit passer par des orifices spirituels qu'on appelle des ports spirituels, entrer dans des canaux spirituels, passer dans votre chair, aller dans votre sang et aller atteindre l'âme pour soigner une pathologie spirituelle et générer une réponse. Alors, le sorcier sait que quand on bouche cet orifice-là, vous ne pouvez plus recevoir de bénédiction, vous ne pouvez plus recevoir de soins spirituels. Qu'un alpha ou un prêtre puisse vous faire des prières, qu'on peut jeter les dés du phare, le signe sort, on fait toutes les cérémonies ou rituels rattachés à ce signe de phare. Ce rituel doit se lever par une vibration spirituelle pour aller en vous, pour aller soigner une pathologie spirituelle en vous. Mais lorsque les canaux qui vont recevoir le transport de cette bénédiction vers votre âme n'existent plus, alors vous devenez comme du liège. Vous êtes là, vous êtes devenu un mauvais transitor. Vous êtes là comme une radio qui ne capte plus les fréquences de la vie et vous êtes beau, très joli, très belle, mais vous n'avez pas de foyer parce que même si un homme vous dit « je vous aime », vous n'entendez pas. Ça ne rentre pas dans votre organisme. Ça, c'est au niveau des pesanteurs qu'on peut sentir et autres là ça. D'accord. Et j'ai dit, les animaux qui sont autour de là, c'est des animaux qui portent la vibration sorcelérienne. Alors, un autre phénomène que les gens se ressentent, vous allez voir certaines personnes, par exemple, en plein jour, lorsqu'ils sont sous le soleil en train de marcher, ils ne retrouvent pas leur ombre portée, pour ne pas dire leur silhouette. Alors, pendant un temps donné, ils étaient assis quelque part ou couchés quelque part, leur ombre s'est portée. Et quand l'homme s'est porté, il y a un animal qui a été le chargé de mission ou le drone du sorcier qui s'est posé dans l'ombre. Mais que fait l'animal dans l'ombre? L'animal est en train de capter l'ombre portée de la personne. Mais cette ombre portée de la personne n'est rien d'autre que le code QR de la personne. Alors, le code QR, je le disais souvent dans mes émissions, existait depuis le temps de nos ancêtres. Ce n'est pas quand la civilisation occidentale est venue inventer WhatsApp où les gens font les moyens de communication. Le gros problème de l'Afrique, c'est qu'on n'a pas fait la prospection de notre culture, sinon tout y est dedans. La découverte n'est rien d'autre que l'invention de ce qui est caché dans la culture d'une personne. Donc je disais, si votre code QR est capté, c'est qu'on peut entrer dans votre téléphone, qui n'est rien d'autre que vous-même. On peut disposer maintenant de votre système sanitaire ou de votre système social. Alors, ceux qui ont été capturés de cette manière-là, 99% d'eux, quand ils marchent en plein jour, ils doivent sentir qu'ils marchent dans les toiles d'araignée. Et quand ils sentent qu'ils marchent dans les toiles d'araignée, 99%, pour ne pas dire 100%, de ceux qui sentent qu'ils marchent dans les toiles d'araignée doivent avoir leur poste sèche. Rien ne marche pour eux, ils ont leur activité tout bloquée. Au fond, c'est ce qui se passe et ils se disent que ah, mais je marche dans les toiles d'araignée, si ça là. Mais si vous n'avez pas fait une étude approfondie en sorcellerie, si vous n'êtes pas un maître sorcier, vous ne pouvez pas connaître ces manifestations-là. Les 3 cas de manifestation de la sorcellerie. Il peut y avoir d'autres procédés, d'accord. Mais reconnaissons en général que la sorcellerie n'est pas ce qu'il faut disposer simplement. On peut avoir l'énergie de la sorcellerie, d'accord. Il y a encore un autre niveau plus supérieur que ça. Sans disposer de la connaissance de la sorcellerie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Quelqu'un peut être un diplômé en médecine et n'est pas un bon traitant. C'est-à-dire, il n'a pas maîtrisé les savoirs. D'accord. Le tout ne suffit pas d'avoir la vibration sorcellerienne et être sorcier. C'est pourquoi, par exemple, beaucoup de personnes qui viennent nous voir pour des problèmes de sorcellerie ou des problèmes spirituels, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons de monter leur vibration. Monter leur vibration, c'est de leur donner la sorcellerie pour qu'ils atteignent un niveau de vibration sans leur donner maintenant les connaissances de la sorcellerie. Là,
quand ils rencontrent un sorcier, ils ont les mêmes gabarits spirituels que le sorcier. Et le sorcier ne s'intéresse plus à eux, les prend comme des partenaires. Ils deviennent indésirables aux sorciers. D'accord. Donc, maintenant, si celui à qui, par exemple, tous ceux qui ont fait une formation, qui ont au moins le bac, qui doivent aller à l'université, ils doivent s'approcher de Majesté Djoma Moussou et nous allons leur donner la sorcellerie. Leur donner quelle sorcellerie? Leur donner l'énergie de la sorcellerie. Parce que quand ils ont cette énergie-là, ils cristallisent davantage leur génie. D'accord. Ils peuvent faire des inventions. C'est pourquoi, quand vous allez en Occident, tous ceux qui ont été des grands sorciers, les Socrates, les Talon, les Platon, les Aristote, Hésiode et tout ce que je peux citer, Nietzsche, tout ça là, c'est des grands sorciers parce que ils disposent de l'énergie de la vibration qui leur permettent de voir en profondeur des choses et qu'ils sortent. Et ça devient des inventions que les autres se disent « Oh, c'est chimérique, c'est ça. » Non, c'est chimérique. Eux, ils voient les choses. C'est un peu comme moi. Je traite beaucoup de maladies, je traite beaucoup de situations. Par exemple, ceux qui ont... La fois dernière, j'ai fait opérer des gens de la dent, j'ai arrêté de l'hémorragie pour des gens par-ci, par-là. Je suis intervenu pour régler pour beaucoup de problèmes de blocage dans la vie. Les gens pensent que bon, c'est un mystère. Non, ce n'est pas un mystère, c'est la sorcellerie que nous avons qui nous permet d'intervenir et de savoir que voilà, celui-ci maintenant, il est bouché spirituellement, il faut le déboucher. Et ainsi de suite. Avec le temps, si les Africains prennent conscience du don précieux qu'est la sorcellerie et ceux qui en disposent, d'accord, on peut les rassembler. Je crois que l'Afrique aurait déjà fabriqué sa bombe atomique, l'Afrique aurait fabriqué ses avions, ses grands laboratoires de médecine et autres là. Mais malheureusement, nos sorciers souffrent d'une pauvreté morale parce que ceux qui disposent de la matière qu'on appelle sorcellerie, d'accord, n'ont pas un background de savoir. Le substratum sur lequel le savoir ou le génie va se mettre pour sortir le moi intérieur de la personne qui n'est rien d'autre que les dons qui sont cachés en lui n'existent pas. Voilà. Alors, on va peut-être finir par cette question avant votre mot de fin. Existe-t-il aujourd'hui, c'est vrai que vous l'avez dit, des pratiques ou des rituels spécifiques pour annuler les effets de la sorcellerie? Ceux qui nous suivent actuellement, qu'est-ce qu'ils doivent faire, Sa Majesté? Je suis intéressé par votre question parce qu'elle ouvre une opportunité commerciale pour moi. Alors, on ne peut pas faire de la spiritualité pour être un affamé. On dit toujours, celui qui propose de te coudre de jolis habits, regarde dans quel habit il se trouve. Et les recherches ne sont pas faites pour rester au placard. La boisson ne saoule que lorsqu'on la boit. Alors, comme premier principe que nous avons mis sur pied, c'est le produit Azedoumi, qui n'est rien d'autre qu'un produit, un comprimé spirituel. Je voudrais faire comprendre aux Africains d'abord que les solutions aux problèmes qui nous imposent, qui s'imposent du moins à nous, devaient être découvertes dans notre culture. Et ce qui fait que notre culture n'est pas consommée. Par exemple, ce comprimé Azedoumi dont je parle, les gens ne sont pas en mesure d'expliquer avec quoi et comment ils sont arrivés à mettre sur pied le produit. Lorsque vous allez dans le laboratoire du blanc, vous voyez un produit, vous allez voir la posologie, l'indication, la composition, tout. Mais d'où vient des Africains avec des produits et on ne connaît pas la composition. On demande à l'intéressé de consommer. C'est pour cela que je voudrais aller pour vous expliquer comment nous sommes arrivés à faire le produit Azedoumi. Alors, je l'ai expliqué dans certaines de mes émissions, certaines personnes l'ont apprécié. La sorcellerie, vous savez, elle décime les peuples. Elle désoriente la ressource humaine. Et j'ai dit souvent dans mes recherches que 99% des sorciers ne tuent pas. Non. 99% des sorciers ne touchent pas votre système sanitaire. Ils ne vous induisent pas, comment on appelle, des problèmes de santé. Mais le sorcier vous vend les vicissitudes de la vie,
les difficultés de la vie, la misère, la haine, le chômage, la mévente. Et quand vous avez ces problèmes-là, et quand vous avez cette cachette financière, vous devenez vulnérable à toute forme de maladie et ça vous vide la poche. Voilà ce que fait le sorcier. Mais à Zédoumi, quand vous voyez, nous avons cherché à mettre sur pied ce produit en prenant 3 éléments de la nature, qui sont l'homme, le lion et l'hyène. Alors, nous avons constaté que la sorcellerie, elle est quelque chose qui dévaste. C'est un fléau qui gangrène. Alors, l'homme dispose de la sorcellerie, donc il fait partie de l'un des grands dévastateurs de la nature. Le second, c'est le lion. Le troisième, c'est l'hyène. Alors, mais c'est à l'homme que nous voulons trouver une solution contre la sorcellerie. Donc, nous avons écarté l'homme et on a utilisé le lion et l'hyène pour faire notre recherche. Qui sont? Parce que c'est des animaux sorciers, c'est des animaux qui dévastent. Mais comprenons que nos études nous ont conduit à comprendre que le lion est l'animal le plus dévastateur de tous les animaux. Pourquoi? Parce que, je dis animaux entre griffes, d'accord? Parce que le lion dispose d'un pouvoir, d'un don, d'une aptitude que Dieu lui a donné. Le lion tue tous les animaux, sans exception sur terre. Il n'y a aucun animal qui lui résiste. Ça, c'est l'aptitude et le don du lion. Mais l'hyène, par contre, lui, il mange tous les animaux sur terre. Il n'y a d'animaux qui échappent à l'hyène pour son appétit. L'hyène, observez ce que je vous explique. L'hyène, quand il veut disposer d'un animal, l'animal ne meurt pas. S'il parvient à arracher votre oreille, il mange d'abord. Vos nez, il mange d'abord. Ça veut dire qu'il décime, il dépaisse sa proie progressivement jusqu'à mort. Mais le lion, par contre, avant de manger sa proie, il doit sentir que la respiration est partie. Alors, nous avons abandonné le lion. Et nous sommes dit, voici l'hyène qui se comporte comme un sorcier. Il sait qu'il a gâté ton boulot, mais il ne te tue pas. Il sait qu'il a détruit ton foyer, mais il ne te tue pas. Et progressivement, tu vends tous tes biens. L'hyène, observez-le, vous allez constater que l'hyène, si le lion est mort, l'hyène le mange. D'accord? Mais par contre, si l'hyène est attaqué par le lion, vous allez constater que il lui casse le cou. Le lion casse le cou à l'hyène. Très rare fois, un lion tellement affamé peut tenter manger l'hyène. Alors, l'hyène, quand son fils est décédé, il le mange. Quand son frère est décédé, il le mange. C'est pourquoi vous allez constater que le sorcier peut s'attaquer à tout le monde. Il s'attaque à son frère, à son enfant, à sa mère, à tout le monde. Alors, c'est pour cela que l'hyène est le siège naturel et mondial de la sorcellerie. Donc, c'est cet animal-là que nous avons pris et il y a quelque chose dans son cerveau qui le pousse à cette forme de cannibalisme. Et c'est cette chose que nous ne dévoilons pas ici, que nous avons utilisée. Pour faire le... D'accord. Compléter à des plantes que quand on consomme ces plantes-là, on rêve. À des plantes, quand on les consomme, on sent que vraiment on a une vibration. Bon, je ne vais pas appeler son nom dans le jargon scientifique. Il y a thioma et troma et d'autres plantes que nous avons ajoutées, mélangées, d'accord. Et quand vous prenez ce comprimé-là, vous devenez indésirable au sorcier. Vous ne devenez pas plus fort que le sorcier, mais le sorcier ne s'intéresse plus à vous. Vous n'êtes plus dans sa chaîne alimentaire. Et lorsqu'on vous appelle et on dit c'est Raoul, le sorcier va dire tout de suite, oh Raoul c'est un farfelu, il ne vaut rien. Et il vous abandonne. Donc c'est la seule manière pour contourner à ce jour le sorcier. Et ce comprimé-là, quand vous le prenez, le sorcier ne vous s'attaque plus à vous. D'accord? Maintenant, il a autre fonction. Vous êtes déjà attaqué par le sorcier. Et vous prenez ce comprimé, par exemple, les actions du sorcier deviennent statiques.
C'est-à-dire, ces actions s'arrêtent. Il abandonne. Vous devenez comme du riz préparé ou du gari préparé ou un bon plat de salade préparé dans lequel on a mis du sable. Donc ce n'est plus bon à boire pour lui, il abandonne la proie. Et il revient à vous maintenant de soigner les séquelles. Alors, je voudrais faire croire à certaines personnes que quelqu'un peut disposer de la vibration sorcelérienne. Parce qu'on peut lui donner cette vibration-là. Il y a des gens qui sont nés avec la vibration sorcelérienne. D'accord. Parce que je vous ai dit tout de suite qu'on peut donner la vibration à des gens pour en faire ce qui est bien. D'accord. Mais si la personne disposait de la sorcellerie, par exemple, on peut éteindre cette vibration chez la personne. Et pour éteindre cette vibration chez la personne, il faut lui donner Azédoumi, un premier mois de 30 jours, Azédoumi, un deuxième mois de 30 jours, Azédoumi, un troisième mois de 30 jours. Ça va éteindre carrément la vibration chez lui. Parce que cette personne ne sait quoi faire de cette vibration-là. Elle deviendra une personne un peu idiote. Parce que je vous ai dit, quand vous avez la vibration de la sorcellerie, vous pouvez en faire quelque chose de sérieux. Mais lorsque la personne est armée, et au lieu de défendre des gens, au lieu d'apporter de positif, il faut le désarmer. D'accord. Et quand on le désarme, il ne peut plus jamais contracter la sorcellerie. Donc, c'est le résumé succinct que je peux faire sur la sorcellerie. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Et quand on parle de sorcellerie, par exemple, j'ai créé, comment on appelle, mon école de sorcellerie, dans laquelle je peux donner la sorcellerie à des gens pour faire accroître leur vibration et aussi leur enseigner des connaissances de sorcellerie. Par ailleurs, la découverte la plus probante, c'est quoi? C'est l'OMASA. OMASA, c'est Hôpital des maladies spirituelles d'Afrique. Lorsque quelqu'un est tourmenté par la sorcellerie, cette forme de sorcellerie n'est rien d'autre qu'une maladie spirituelle. Et vous allez vers l'OMASA, d'accord? On va essayer de vous traiter. Et si vous êtes tourmenté, si vous êtes attaqué, on va y traiter. De la même manière, si vous avez la sorcellerie et vous êtes devenu néfaste pour la vie, on peut vous désintégrer, on peut vous désarmer, ouais. On peut vous disjoncter. D'accord. Donc c'est possible. Donc au niveau de l'OMASA, il y a beaucoup d'autres maladies spirituelles parce que le sorcier peut intervenir s'il s'agit d'intervenir pour mettre, comment on appelle, de l'ennui dans votre santé. Alors, on peut vous apprendre les sorcelleries, de comment le foie de quelqu'un peut être touché, le cœur de quelqu'un peut être touché. Et c'est cette sorcellerie qui doit permettre à l'Afrique de créer une médecine, d'accord, pour pouvoir opérer le cœur, le foie, le rein, les différents organes du corps. Donc, mais quand vous n'avez pas cette connaissance de comment toucher le foie de quelqu'un qui peut lui provoquer l'hépatite, comment toucher les reins de quelqu'un qui peut lui provoquer l'insuffisance rénale ou bon, les différents organes, quand on les attaque, ça a différents problèmes. Mais un sorcier qui souffre d'une pauvreté morale, lui, il ne touche pas ses organes dans l'intention de les soigner, mais d'y mettre de la merde, d'y foutre du désordre, ce qui peut conduire à une désintégration de l'âme de la personne. Et quand je parle de désintégration de l'âme, c'est la séparation du sang et de l'esprit principal qui est en l'homme. Et lorsqu'on va sur une échelle plus grande, nous allons parler du dessèchement du sang ou de séparation du corps et de l'âme. On dirait que la personne finalement a rendu l'âme, pas abus de langage, mais pas a rendu l'âme, mais a rendu l'esprit. C'est parce que l'esprit qui quitte le sang, l'esprit qui quitte le corps. En spiritualité, la matière la plus précieuse à l'intérieur de l'homme, c'est le sang, ce n'est pas la chair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez laisser un contact à nos téléspectateurs pour vous joindre éventuellement. Bon, mes contacts sont au bas de l'écran. Donc, plus généralement, je reçois beaucoup plus sur WhatsApp. C'est le plus 229 96 98 71 81. Et je voudrais profiter de l'occasion, avant de répéter le numéro, pour dire aux gens
Je n'ai pas dit que la Azedoumi traite les problèmes de sorcellerie. Non, j'ai dit, ça permet aux sorciers de vous oublier. Ça permet aux sorciers de cesser de vous attaquer. Ça permet de neutraliser la vibration de la sorcellerie chez une personne qui a de la sorcellerie. Maintenant, lorsque vous utilisez Azedoumi, il y a d'autres produits, un peu comme vous allez dans la médecine moderne et vous souffrez du paludisme, on va vous prescrire un produit qui va baisser votre température, un produit qui va vous traiter les courbatures, un produit qui va tuer les plasmodiums qui ont provoqué le paludisme. De la même manière, pour traiter les effets de la sorcellerie, il y a d'autres produits que si on me contacte, je vous dis, voilà le produit qui peut vous permettre de déboucher vos pores spirituels, voilà le produit qui peut vous permettre de tuer les vibrations, les drones que le sorcier amène dans votre maison, voilà le produit qui évite ces drones-là. Parce que si le sorcier vous cherche, et il est incapable de vous atteindre, il peut atteindre votre enfant. Et ça, atteignant votre enfant, il sait qu'il a percé votre poche. Et les mêmes vicissitudes qu'il veut vous vendre, il peut les vendre à votre enfant ou à vos proches. Ce sont des développements parasites de l'émission de personnes qui se trompent et qui ont des problèmes de sorcellerie et ils vont s'asseoir sur le lit d'hôpital pensant que c'est l'hôpital qui peut régler leurs problèmes. Non, au contraire, l'hôpital crée davantage de nouveaux problèmes parce que lorsqu'on vous fait des analyses et on ne voit pas ce qui provoque le mal dont vous souffrez là, d'accord, ce n'est pas la peine qu'on cherche à traiter un mal, d'accord. Je voudrais expliquer que la meilleure solution, c'est de tout faire et d'éviter le sorcier. La sorcellerie, elle est préventive. Ceux qui sont malades et qui sont allés se coucher sur un lit d'hôpital, et on a dit que ces sorcelleries, leur pronostic vital est engagé. Il n'y a plus une solution. La médecine moderne ne serait là rien d'autre que pour vous entretenir en vie aussi longtemps. Et cet entretien en vie longtemps fera que vous allez vendre tous vos biens à être en train de payer de dialyse, de perfusion par-ci, par-là. Et ça revient toujours à la même cause qui n'est rien d'autre que la sorcellerie, qui a pour objectif de vous appauvrir, de vous vendre les vicissitudes de la vie. Donc l'idéal est de vite prévenir que de s'engager. Si vous êtes empoigné par le sorcier, à peine vous avez... Et si vous êtes empoigné et vous êtes encore debout et vous n'avez pas de problème de maladie et autres là, on peut encore vous traiter. Mais quand ça entre dans le domaine de maladie et ça vous a amené à vous coucher sur un lit d'hôpital, il n'y a plus de solution. Ce n'est rien d'autre qu'un rêve. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. Merci. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour cette émission. Merci pour votre attention. On se retrouve très prochainement.